Voilà l'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Myriam Amlal. Bonjour Myriam. Bonjour Raphaël. Et on commence avec la toute dernière théorie du complot, espérons que ce sera la dernière en tout cas de l'année 2015. Alors je vous le dis tout de suite, elle ne concerne pas du tout Michel Platini. J'ai pas vu de théorie du complot sur les réseaux sociaux concernant Michel Platini, mais elle concerne tout simplement la fameuse boulette de l'année aussi, on peut dire ça comme ça, l'élection de Miss Univers 2015. Alors pour vous résumer l'histoire que vous avez certainement entendue 1000 fois aujourd'hui, l'animateur acteur américain qui a annoncé le gagnant ou la gagnante s'est trompé, a annoncé Miss Colombie au lieu de Miss Philippines et c'était le drame bien sûr. Il s'est excusé mais ça n'a servi à rien, ça a fait le buzz. Alors je vous montre donc la photo de la perdante, celle qui pleure, et de celle qui a finalement gagné Miss Philippines, voilà. Et ensuite le très sérieux quotidien britannique qui parle donc de théorie du complot, voilà, vous allez voir 5 théories en fait du complot selon le quotidien The Independent. Parmi la plus intéressante bien sûr Raphaël, c'est celle qui dit que tout était préparé pour relancer bien sûr l'émission qui était en pleine perte de vitesse, l'émission Miss Univers, mais aussi l'acteur qui a fait la boulette, l'erreur, puisqu'on a plus parlé de lui finalement que la gagnante, que Miss Philippines. Et donc c'était le but pour l'une des théories en tout cas, et c'est repris bien sûr sur les réseaux sociaux. Regardez, je vais vous montrer un tweet. Steve Harvey, c'est le nom donc de l'acteur. This mistake donc était une théorie du complot fait exprès pour relancer l'émission et relancer sa carrière. Voilà, donc c'est très clair. Il faut dire que du coup, on n'a plus jamais autant parlé de lui, hein, Steve Harvey, qui était d'ailleurs inconnu, hein, il faut le dire, ici même en France. On a beaucoup parlé de lui, alors je ne sais pas si ça lui fera plaisir. Regardez cette photomontage, son visage avec sur le corps de Justin Bieber. Pourquoi, vous allez me dire, vous connaissez sans doute pas les chansons de Justin Bieber, non, voilà le titre. Is it too late to say I'm sorry? Est-il trop tard pour demander pardon? Parce qu'il a demandé pardon, mais visiblement les twittos qui s'en moquent un peu disent que c'était trop tard. Je vous propose de regarder donc le clip de Justin Bieber puisque vous ne connaissez pas, et on en reparle juste après. Je vais peut-être devenir fan. Hein. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Alors je vais vous montrer maintenant la parodie. Alors malheureusement on n'a pas le son, on n'a que l'image, juste pour que vous voyez qu'en fait le clip a été parodié et posté 1000 fois, si on a le son apparemment, a été posté 1000 fois sur Twitter par les gens qui se moquent. Donc il a finalement son visage qui a été repris à maintes reprises, sauf que le titre c'était pas Is it too late to say I'm sorry, mais It is too late, donc il est trop tard pour demander pardon, voilà. Donc il a fait finalement le buzz Justin Bieber. Voilà, en tout cas vous m'avez convaincu, hein, je vais acheter tout Justin Bieber. Steve Harvey, lui le pauvre, hein, on serait tenté de dire. Il faut dire qu'ici même en France, on en a vu hein, déjà des confusions de ce type. C'est évidemment jamais très plaisant hein, pour celle qui s'est crue gagnante l'espace d'une seconde. Exactement. Alors c'était le Huffington Post donc consacre un article là-dessus. C'était la Miss France 1987. C'était présenté à l'époque par Guy Lux. Donc c'est pas une erreur dans la Miss France, mais dans les Dauphines. Regardez l'extrait et vous verrez à quel point c'était embarrassant. Vous êtes sûr de votre résultat, mon cher Céleste? Non, attendez. Ne commettez pas d'erreur. Attendez, je crois que si vous avez commis des erreurs, c'est très très grave. Écoutez, c'est très beau garçon, on va peut-être... attendez, on refait parce que là, il y a peut-être... Bon. Ok. Céleste! Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Attendez, effectivement, on a peut-être quelques... Vous avez quand même des gens qui sont capables, numéro 1, de faire des comptes exacts, non? Attendez, le numéro 5 était attribué à qui? À Miss Réunion, écoutez, non, c'est grave ce que vous êtes en train de nous demander. Très bien. Non, il n'y a aucun problème. Alors Raphaël, pour terminer, une autre boulette qui a été reprise sur les réseaux sociaux, celle de Vanessa Paradis, elle est mythique, elle a eu le César de l'erreur en annonçant la mauvaise gagnante pour le César. Regardez l'extrait, ça vous rappellera des souvenirs. J'ai encore plus chaud que vous. Je vous imagine, vous savez, je l'ai vécu ce truc. Le César est attribué à Judith Godrèche dans... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. Des choses qui arrivent. Alors, Judith Henry, c'est... Voilà, donc comme quoi il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, ça arrive. Oui, qui a été elle-même couronnée d'ailleurs, il faut le dire. Vanessa Paradis, César du meilleur espoir. Pour finir, une note cinématographique. Hein. En Allemagne, l'Église a trouvé comment attirer plus de jeunes fidèles.
Oui, alors c'est très simple, il suffit de faire la messe en étant déguisé en Star Wars, voilà, et ça marche. Ça se passe en Allemagne, les pasteurs ont décidé donc de faire leur messe non pas en soutane mais en déguisé en Star Wars, et ils ont pu attirer 500 fidèles dans l'église. Peut-être qu'ils vont renouveler l'opération pour la messe de Noël. Merci Myriam. Un œil sur les médias, c'est terminé. On passe maintenant à notre focus du jour.